Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast de la goutte et de l'océan. Je te remercie d'être de nouveau ici. Ça fait un petit moment que je n'avais pas parlé et pourtant il y a un sujet qui n'arrête pas de revenir. Mais je n'arrivais pas à en parler et surtout je n'arrivais pas à en parler calmement, je pense. J'avais vraiment besoin de me poser et de coucher les mots à mes mots, MAUX. Je me suis souvent retrouvée à expliquer en fait à mon entourage pourquoi j'insistais autant auprès de ma fille sur le principe de consentement. Je crois que les gens ne comprenaient pas pourquoi je semblais faire une fixette entre guillemets. Et pour moi en fait, il est clair en fait que mon enfant ne me doit pas obéissance. Pas l'obéissance aveugle qui s'apparente à mes yeux à de la soumission. Pas que mon enfant fasse juste ce que je lui dis parce que je lui dis, comme si j'avais la parole absolue, la vérité, le pouvoir. Et en fait, rien que de le dire, honnêtement, ça me fait froid dans le dos. Donc je demande, moi, personnellement et constamment à ma fille, d'exprimer ses émotions, son ressenti, d'exprimer clairement et intelligiblement son consentement ou non, et qu'elle comprenne aussi la notion de conséquence. J'ai pas envie. Est-ce qu'elle a besoin de justifier le fait qu'elle n'ait pas envie ? Est-ce qu'elle me doit systématiquement une explication ? Je suis pas certaine. Il ne s'agit pas en fait de se justifier. Parfois, il s'agit juste de peut-être motiver entre guillemets. Et encore, elle a le droit de s'expliquer si elle ressent le besoin. Mais la majeure partie du temps, je pense qu'elle a le droit de ne pas avoir envie. Elle a le droit de ne pas vouloir un bisou d'un inconnu ou même d'un proche. Elle a le droit de ne pas vouloir embrasser un inconnu, hello, ou même un proche. Elle a le droit de ne pas vouloir qu'on lui fasse un câlin. Et la liste, elle pourrait être encore extrêmement longue comme ça. Est-ce que, parce qu'elle est une enfant, parce qu'elle est mignonne, parce que, est-ce qu'un adulte peut demander ce qu'il veut ? Et ensuite, on lui colle une étiquette dégueulasse, faut le dire, si elle ose dire non. Je dis dégueulasse parce que souvent c'est une étiquette de jugement, un jugement de valeur qu'on va lui coller dessus parce qu'elle aura dit non. Et honnêtement, ça me file la nausée, surtout aujourd'hui quand on voit tout ce qu'on voit dans les informations, etc. Je peux pas entendre ce message. Parfois, ma fille, elle fait la sourde oreille quand je lui parle. Elle a son petit caractère. Elle boude ou juste elle m'ignore. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui est très très difficile pour moi d'accepter. J'aime pas ça. J'ai vraiment beaucoup besoin, j'ai énormément besoin de communication avec elle. J'ai besoin qu'on puisse se parler et s'écouter. Alors ça m'arrive de lui dire, peux-tu au moins m'écouter s'il te plaît ? Ça, c'est vraiment le truc qui sort. Parce que ça réveille en moi aussi de vieilles rengaines de lorsque j'étais enfant, je crois, où mes parents tapaient du poing ou criaient en disant tu vas m'écouter. Et en fait, quand je pense à ça, je me dis ouais mais en fait ça sonne différemment à mes oreilles. Parce que je pense qu'à l'époque, mes parents, lorsqu'ils disaient tu vas m'écouter, et en fait ils disaient vraiment tu vas m'obéir, derrière le écoute. Alors que lorsque je demande à ma fille d'écouter, je lui demande d'entendre en fait ce que je dis et de réagir, de me parler, de me répondre, de m'exprimer, de pouvoir communiquer en fait. Et en fait, c'est là où parfois du coup je sens une once une petite pointe de culpabilité et tout d'un coup je me dis ah non, ça vient d'une vieille programmation. Donc je m'en veux pas de lui dire non, s'il te plaît, écoute-moi, je suis en train de te parler, écoute-moi, prends le temps de m'écouter et ensuite je t'écoute. Ou si tu as quelque chose à me dire, ok, laisse-moi juste le temps de finir ma phrase ou de te dire ce que je ressens ou ce dont j'ai besoin et on discute. C'est important pour moi. Ça fait partie du consentement aussi dans le sens où il s'agit qu'elle soit d'accord ou pas avec ce que je dis ou ce que je lui demande. Pour moi, c'est la base.
Et lorsque je militais activement contre les VEO, les violences éducatives ordinaires, on disait souvent aux gens que la punition, les menaces, le chantage, etc., c'était une horreur. Parce que ces pratiques n'amènent qu'une seule et même chose, la peur, la crainte de la sanction. Mais nullement la prise de conscience de la conséquence qui va découler de ces actes, de ces mots, etc. Donc c'est une horreur parce que déjà, on instille la peur dans nos petits. On leur apprend à nous craindre. Et on leur dit qu'ils doivent apprendre à agir de manière à ne pas être chopés ou par peur de la sanction, de la punition, qui n'est évidemment jamais agréable. Mais en fait, du coup, en grandissant, on a un petit humain qui cherche à éviter la sanction. Mais au final, il n'a pas pris conscience de ce qu'il fera, potentiellement aura une conséquence. Soit pour lui-même, soit pour quelqu'un d'autre, ou peut-être les deux. Il va cacher, il va mentir, il va transformer, il va trouver des subterfuges pour espérer de ne pas se faire attraper. Il n'aura toujours pas compris le principe quelque part du boomerang, de la cause et conséquence. Et je me dis qu'aujourd'hui, en fait, on voit la même chose dans la société actuelle. À cause de la peur, à cause de la peur de la sanction, de l'amende en l'occurrence par exemple, les gens se taisent et acceptent, donc donnent leur consentement, alors qu'en vérité, ils n'en ont pas envie. Et en fait, ce qui me vient souvent, et ce que j'avais déjà dit à ma fille il n'y a pas très longtemps, c'est que lorsque tu donnes ton consentement à contre-cœur, lorsque tu acceptes quelque chose qu'en fait tu n'as pas envie d'accepter, eh bien tu es ton propre bourreau en fait. Tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'une fois que tu l'as donné, on dira tu l'as. Ouais ok, mais pourquoi tu me l'as donné alors? Donc maintenant, j'en fais ce que je veux, c'est mon pouvoir maintenant. J'ai ton consentement, je le détiens. Je vais vous raconter cette petite histoire qui nous est arrivée il y a quelques mois, où nous étions sortis, donc avec une amie et son fils et ma fille. Donc ma fille a 6 ans, le petit a 10 ou 11 ans. On se promenait sur la plage, ma fille jouait seule, tranquillement, elle courait, elle ramassait des bâtons, des coquillages, etc. Et à un moment donné, elle trouve un bâton, et le petit garçon court vers elle et lui réclame son bâton. Donc moi, je ne vois la scène que de loin, je n'entends pas l'échange, mais a priori, elle lui dit non, parce qu'elle vient de le trouver. Donc il vient vers nous, en fait, et fait triste mine, et se plaint à sa maman du fait que ma fille lui refuse de lui prêter son bâton. Donc sa mère lui dit, trouve-en un autre, t'as qu'à en trouver un. Ok, donc il repart en boudant. Puis quelques minutes plus tard, ma fille trouve un très joli coquillage orangé, vraiment très très beau. Elle était toute fière et elle joue avec. Et il arrive comme une balle vers elle et lui réclame le coquillage. Ce à quoi elle répond, non, je viens de le trouver, j'ai envie de jouer avec. Donc il revient vers nous en pestant et en disant que de toute façon elle ne veut jamais rien lui prêter et que puisque c'est comme ça, lui aussi il ne lui prêtera plus rien lorsque nous irons chez eux. Et j'ai pas pu m'empêcher en fait de réagir. Alors je sais que j'ai réagi à chaud, après je m'en suis excusée, mais je lui ai dit que j'étais pas d'accord. J'ai dit fermement, j'ai pas crié non plus, je lui ai dit fermement que je n'étais pas d'accord. Que je ne trouvais pas juste qu'il se fasse passer pour la victime parce qu'elle s'est écoutée, parce qu'elle a le droit de dire non, qu'elle lui a expliqué qu'elle venait de trouver le coquillage ou le bâton et qu'elle n'avait pas envie de le lui prêter. Donc je lui ai dit que ce n'était pas juste et que je ne crois pas qu'elle lui doive juste parce qu'il le lui demande.
Peut-être aurait-il pu lui dire: est-ce que tu voudras bien me le prêter alors quand tu auras terminé, par exemple. Ils auraient pu discuter. Ça n'a pas été le cas. Et le soir, ma fille m'avait posé cette question en me disant: mais pourquoi il insistait? Pourquoi il voulait toujours ce que je trouvais? Et je lui dis: je sais pas, il en avait envie sûrement. Elle dit: oui, mais il a boudé et après il voulait plus me parler. Je dis: oui, parce qu'il était blessé, il était triste, je sais pas vraiment ce qu'il a ressenti, mais ça ne lui plaisait pas que tu ne lui prêtes pas. Elle me dit: ben oui, mais j'en avais pas envie. Je dis: je sais. Et du coup, ça nous a permis de discuter et je lui ai posé la question. Je lui ai dit: regarde, pour moi c'est important que tu aies su dire non et je suis fière de toi pour ça. Parce que tu n'en avais pas envie, tu le lui as dit. Et je lui ai dit: regarde le fait inverse. Si, alors que tu n'avais pas envie de le lui prêter, tu lui avais dit oui par peur de sa réaction ou juste pour lui faire plaisir. Mais toi, t'en as pas envie au fond de toi, mais tu le fais. Alors tu le lui auras donné, donc tu auras donné ton consentement, tu lui auras donné ton bâton ou ton coquillage. Mais le moment où tu lui réclames de nouveau, si lui, il n'a pas envie de te le rendre, il est plus grand, il est plus fort, alors s'il a décidé qu'il ne te le rendrait pas, peut-être qu'il ne te le rendra pas. Elle me dit: mais oui, mais ça c'est pas juste. En effet, on est d'accord. Mais tu le lui auras donné. Et du coup, comment te sens-tu? Elle dit: je pense que je me sentirais triste, je ne serais pas contente, je trouverais ça injuste. Nous sommes bien d'accord. D'où l'importance de s'écouter soi-même. Parce que dans ces moments-là, tu es responsable. Tu as pris ta responsabilité de le lui donner à contre-cœur. Et du fait, tu es quelque part à ce moment-là responsable de ce que tu ressens qui n'est pas agréable. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important en fait de comprendre ça. Il ne s'agit pas d'être égoïste et de dire: non, je prête rien, je ne donne rien, etc. Non, il s'agit de s'écouter. Lorsque parfois elle a envie, ça lui fait plaisir, le petit garçon, un petit copain lui demande de lui prêter sa draisienne, et puis en fait elle se dit: oh bah oui, tiens, pourquoi pas, et moi je vais aller jouer avec sa sœur pendant ce temps-là. Alors elle est contente, elle lui dit: tiens, ok, d'accord, vas-y, tiens, tu peux jouer un petit peu, moi pendant ce temps-là je vais aller faire autre chose. Tu le fais avec le cœur, tu le fais pas avec un calcul, tu ne réfléchis pas à ce que tu pourras obtenir derrière, alors tu le fais avec ton cœur, tu te sens bien. Donc tu ne te fais pas du mal. Si je donne mon consentement aujourd'hui, c'est à des choses que je trouve justes. D'accord ? Pendant très longtemps, je me disais: payer des impôts, c'est ok parce que ça permet de partager. Ça permet de peut-être aider des gens qui ont besoin, qui ne peuvent pas travailler comme moi je travaille, etc. Donc je trouvais ça juste. Peut-être que c'est plus la même chose aujourd'hui, mais ça c'est un autre débat. Et peu importe en fait. L'important, je pense, c'est que nous fassions les choses en tout état de cause et en conscience. Et donc obéir ou consentir. Pas plus tard qu'hier soir, je discutais avec un ami qui est militaire et nous avons eu quelques mots parce que pour lui, nous sommes un État, il y a des règles, on doit les respecter. Et moi, ça me fait sortir de mes gonds parce que c'est comme si on me disait: ce sont tes parents, ils font les règles et donc tu dois les respecter. Donc je n'ai pas mon mot à dire, mais je suis un être humain, je suis un être souverain et je suis responsable. Je suis responsable de moi-même et des conséquences de mes actes. Et en aucune manière, je ne veux faire de mal à qui que ce soit. Et donc non, je ne suis pas d'accord. Je ne dois obéir à personne. Je dois agir en conscience, à mon sens. Là encore, je parle de moi. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'agir en conscience et de dire: ok, là par exemple, là tout de suite maintenant, ce que tu me demandes, ça me paraît, c'est juste pour moi, ça me va, tu vois. Mais je n'obéis pas aveuglément. Je ne peux pas me soumettre à une pseudo-autorité extérieure qui serait toute puissante et me demande de respecter aveuglément des règles que je trouve absolument absurdes.
qui vont à l'encontre de ma souveraineté, à l'encontre de mon humanité. Et lorsque je parle de ma souveraineté et de mon humanité, c'est celle de chacun, pas que la mienne, moi, Claire, c'est moi, l'humain, toi, l'humain qui m'écoute. Ton consentement, il est là. Tu le donnes. Si tu le donnes, sache que c'est en conscience. Parce que le jour où tu voudras le reprendre, je crois que ça peut être difficile. Mais tu pourras toujours le reprendre. Je suis persuadée qu'on est maître de nous-mêmes et que si j'ai envie de ne plus consentir, alors je cesse de consentir. Mais il ne s'agit pas de désobéir. Parce que je ne suis pas à aller contre l'État ou contre les décisions qui me paraissent absurdes, contre les règles que je n'ai pas l'intention de suivre parce qu'elles me sont imposées et qu'elles vont à l'encontre de l'humain. Je ne vais pas désobéir. Je ne vais juste pas consentir. Et pour moi, il y a une vraie différence. Les mots sont importants. Je ne suis pas d'accord, je ne le fais pas. Point. Je ne vais pas me battre contre. Je le fais pour ma nature, pour moi-même, pour me sentir bien, pour être alignée à mon être. Et je pense que c'est ce que j'essaye d'inculquer à ma fille, notamment peut-être parce qu'elle est une fille et que je sais que trop bien ce que c'est d'être forcée à faire quelque chose que l'on ne veut pas, qu'on nous le vole, qu'on nous le prenne, comme si c'était un droit. Ça ne l'est pas. Donc mon consentement, vous ne l'aurez pas, sauf si vraiment je suis d'accord, si je pense que c'est bon pour nous. Mais je pense que seul l'individu, seul soi-même peut savoir au fond de soi ce qui est bon ou non pour soi-même. Donc obéir, je ne suis pas d'accord. Désobéir, ça revient au même. Pour moi, c'est toujours aller contre finalement quelque chose. Aujourd'hui, je pense que nous devons appeler à aller pour quelque chose de nouveau. Et c'est merveilleux ce qui est en train de se passer, c'est que ça nous permet de nous ouvrir à nous-mêmes, de nous dire, ok, je reprends mon pouvoir, mon autorité, ma souveraineté. Et pas d'une manière égoïste, j'en ai rien à faire des autres, au contraire. Je prends ma souveraineté d'être d'un individu, d'un être vivant, d'un être souverain, unique, mais qui fait partie d'un tout. Et si je veux que le collectif aille bien, je pense que tout un chacun, nous devons prendre soin de nous-mêmes, reprendre notre consentement, redevenir des êtres responsables, prendre toutes les responsabilités qui nous incombent, et ensemble, nous tous, être responsables, être consentants ou non, alors nous irons pour notre nouvelle humanité, pour ce nouveau monde auquel nous aspirons. Et pas n'importe quel nouveau monde. Celui vraiment d'une ère nouvelle, d'une ère de paix et d'amour. Et c'est pas bisounours, je pense, que de penser comme ça. Je pense que nous en sommes capables. Alors c'est un vrai message d'espoir que j'ai envie de vous donner. Et c'est d'être alignés. Et que nous ne sommes pas tous les mêmes, mais il suffit d'être responsables, alignés, pour construire ce très beau monde, ce très joli nouveau monde auquel nous aspirons. Pour beaucoup, si ce n'est pas pour tous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.